Bonjour, je viens de voir un post sur une personne qui prend soin des personnes âgées dans un centre, tu sais, puis la personne est déboussolée, elle n'arrive plus de donner les soins qu'il faut aux personnes âgées. Que Dieu les appelle euh, des personnes qui ont de la sagesse parce qu'ils ont une longue vie. Ils ont appris plein de choses, puis c'est des personnes qui nous ont qui ont pris soin de nous. Puis, bah, puis c'est pas des parfaits non plus, là. Il y a peut-être du monde qui ont fait des erreurs, puis tout, là, mais en tout cas, c'est des humains que Dieu aime. Puis en même temps, tu sais, je pense, tu sais, ça va bien aller. Il y en a, là, que ça, ils sont plus capables. Ça va pas bien. Ça va pas bien où ce que les autres, ils sont. Tu sais, ailleurs, ça va bien, tu sais. On n'a pas toutes les mêmes. Le même vécu, là. Il y en a qui ça va très bien, puis il y en a d'autres ça va très mal. Puis la madame a dit que ça allait très mal, qu'elle voulait donner des soins à ses patients, puis elle n'était pas capable. Il manquait beaucoup de choses, puis tu sais, la faute, on peut pas la mettre sur personne. On peut juste la mettre sur le COVID-19, puis sur un petit peu des mauvaises gestions, mais même à ça, tout le monde fait de son mieux, pour de vrai. Puis là, je disais à Dieu, comment qu'on aide ces gens-là, comment qu'on peut les encourager, les fortifier, comment qu'on peut, j'ai dit, je sais pas trop quoi dire, tu sais. Là, tu sais, même dire, oh, lâche pas. Non, elle lâche pas. Ils lâchent pas, il y en a qui lâchent, oui, parce qu'on n'a pas toute la même force. Puis on n'a pas à juger à rien. Celui qui reste, celui qui part, celui qui le fait mal, celui qui le fait bien. On fait avec ce qu'on a reçu dans notre vie, puis on fait de notre mieux. Mais j'ai de la peine parce qu'apparemment qu'il y en a qui perdent vraiment dans la souffrance, dans la douleur, puis seuls. Puis ça vient me chercher beaucoup. Puis là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, je sais même pas quoi te prier. On te le demande. Puis c'est même pas la faute à Dieu non plus. Hein. On te demande toutes sortes de prières, puis il me semble qu'on voit pas, ça change pas, parce que on voit les résultats, ça change pas. Fait que je me disais, c'est comment qu'on peut aborder ça? J'ai dit, puis il m'a mis Étienne, quand il est mort. Quand Étienne est mort, il se faisait lapider, puis lapider, c'est vraiment une mort horrible. Mais lui, il chantait, puis il louait Dieu parce que Dieu, il a ouvert le ciel, puis il voyait Jésus à la droite, puis il était heureux. Il se faisait meurtrir, là, il se faisait battre, il se faisait lapider, mais il était heureux. Il était heureux, fait que la seule affaire que Dieu m'a montré, c'est que, Seigneur, rouvre-leur les yeux qu'ils te voient pour qu'ils puissent partir dans une paix, malgré la lapidation qu'ils sont en train de subir, une sorte de lapidation que les ténèbres leur font vivre. Puis donne vraiment aux êtres humains d'être outillés pour faire face à ça. Pour pas les laisser vivre de même. Puis aussi pour ceux qui peuvent pas voir leur personne qui aiment puis qui meurent. Ça aussi, Seigneur, je sais pas comment tu pourrais intervenir, mais interviens. Autant que celles qui meurent seules que ceux qui peuvent pas aller voir, qui peuvent pas aller prendre soin de ceux qui aiment. Oh Seigneur, débloque des choses. Débloque des solutions, Seigneur. Illumine tes enfants, donne des rémas. Fais en sorte, Seigneur, que
Là, on parle juste des personnes âgées, mais je suis sûre qu'il doit y avoir des handicapés. Là, eux autres ici sont pris dans des maisons. Il y a plein de situations. C'est le temps, là, famille de Dieu, c'est le temps d'intercéder pour ces gens-là. Puis c'est vrai que je pense que là, c'est pas le temps pour les conseils, parce que ils en ont là. Ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est le temps de prier, puis d'intercéder, puis demander à Dieu si on peut être utile à quelque chose, de réveiller des choses, puis d'intercéder. Bon, puis s'il y a d'autres idées, allez-y, hey, on a besoin des idées que nous autres, l'Église, on peut faire quelque chose. Fait que viens au secours de nos aînés, viens au secours de nos handicapés, de ceux qui ont besoin, qui sont pris en charge par la société. Puis oui, ok, je sais que c'est pas toujours possible, mais permet qu'on puisse revenir au temps où on pouvait garder nos parents chez nous quand ils devenaient plus vieux. Qu'on puisse en prendre soin. Moi, je veux te remercier parce que ma grand-mère, Seigneur, est encore chez eux. Puis à cause de ça, elle a été protégée. Puis elle a des besoins pas. Puis ma famille en prend soin. En tout cas, merci pour ça. Mais viens aider les autres, Seigneur, qui ont des grands besoins. Fait que c'est ça, j'avais le goût de vous partager. Ben, c'est le fun, hein, ouais, là, on est content, on est dans la joie, mais le Seigneur a dit, soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux, puis pleurez avec ceux qui pleurent. Puis priez pour ceux qui en ont besoin. Fait que c'est le temps de tout ça. C'est un temps là, de pleurer avec ceux qui pleurent. Fait que je vous en prie de prier, d'intercéder pour ça, pour que on voit la gloire de Dieu se manifester dans les... J'ai la misère à dire le CHSLD. En tout cas, vous savez, les centres de personnes âgées, puis tout ce qui a des besoins. Fait que je vous aime fort. Je voulais juste vous partager ça. Soyez bénis. Bye bye. Je vous aime.